Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui avec une vidéo où on aura notamment quelques informations en ce qui concerne les joueurs qui sont avec leur sélection nationale, et puis évidemment on parlera aussi de cette information qui est sortie hier du quotidien L'Équipe qui annonce que le FC Barcelone va tenter sa chance aussi pour le dossier Kylian Mbappé. On va en parler dans quelques instants. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS, le quotidien Marca. AS qui fait sa une avec notamment la prestation de Gareth Bale hier, qui on le rappelle a raté le Classico dimanche dernier pour des douleurs au niveau du dos. Même pas 48 heures après, il s'entraînait visiblement en étant à 100% avec sa sélection, et à 100% Gareth Bale l'a été hier, puisqu'il a inscrit un doublé pour permettre au Pays de Galles de se qualifier pour la finale des barrages des éliminatoires. Un doublé pour Gareth Bale, on en reparlera dans quelques instants. Il y a eu aussi quelques déclarations et quelques messages de Gareth Bale envoyés à la presse espagnole. En ce qui concerne le quotidien Marca qui fait sa une évidemment sur l'élimination de la Squadra Azzurra italienne, mais il y a aussi une petite partie qui est consacrée à Eden Hazard. Vous le voyez en haut du côté de Madrid. Bien visiblement on aimerait se séparer d'Eden Hazard sur le mercato estival. Ce n'est pas vraiment l'option choisie par le joueur lui-même, qui a envie de continuer avec le Real. Et on rappelle pour le Real bien que ça ne sera pas possible de faire partir Eden Hazard sans son accord. Il a toujours un contrat avec le club, un contrat assez long d'ailleurs, jusqu'en 2024. Donc si le Real ne compte pas sur Hazard, mais que le joueur ne veut pas partir, eh bien ça va être de nouveau un dossier problématique pendant le mercato et pendant la saison à venir, puisque le quotidien Marca annonce que même si sa situation ne lui plaît pas du côté de Madrid, avec évidemment cette présence très régulière sur le banc de touche du Real, eh bien Eden Hazard compte tout de même aller au bout de son contrat avec les Merengues jusqu'en 2024. Donc voilà, ça sent évidemment des semaines compliquées pour le Real, pour tenter de négocier avec le joueur, pour tenter de convaincre Eden Hazard de quitter le club, parce qu'on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. On a quand même du mal à imaginer l'avenir d'Hazard du côté de Madrid, tant que Carlo Ancelotti sera présent, et que Carlo Ancelotti restera vraiment dans sa philosophie, avec ses propres idées assez conservatrices, où il n'effectue que très peu de changements, et surtout aussi sur son manque de confiance envers Eden Hazard. On enchaîne avec une déclaration de Xabi Alonso. On en a parlé en début de semaine. C'est l'une des pistes évoquées pour venir remplacer Carlo Ancelotti lorsque l'entraîneur italien quittera le Real. Alors possiblement ça se fera dans un an, puisqu'on en a parlé en début de semaine. Carlo, il est sous contrat, à moins d'une fin de saison catastrophique du Real, eh bien il sera maintenu en poste la saison prochaine. La réponse de Xabi Alonso aux rumeurs qu'il envoie donc du côté de Madrid: il lui entraîner le Real la saison prochaine. Comme je sais comment évolue le monde du football et que je connais très bien le club, je n'accorde pas trop d'importance à ces rumeurs. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. On poursuit les amis avec les images et informations qui sont sorties de la séance d'entraînement de la veille à Valdebebas. Une nouvelle fois, Karim Benzema et Ferland Mendy sont restés dans le gymnase et ont poursuivi leur récupération. Alors pas de changement côté madrilène. Les deux joueurs seront présents pour la reprise. Ce n'est plus qu'une question de jours maintenant pour qu'ils soient de retour sur les terrains. On va poursuivre donc les amis avec quelques informations qui concernent les joueurs madrilènes qui étaient présents donc avec leur sélection, les sélections nationales notamment hier. Déjà petite information en ce qui concerne Eduardo Camavinga. Il a joué avec l'équipe de France Espoir hier, Eduardo Camavinga. D'ailleurs, les Bleus se sont imposés et Camavinga a été buteur. Un très très joli but de Camavinga. Très belle frappe du pied gauche à l'extérieur de la surface de réparation. En ce qui concerne Fede Valverde, lui aussi a joué avec sa sélection uruguayenne. C'était d'ailleurs une finale pour l'Uruguay face au Pérou. Fede Valverde a touché la barre transversale sur une frappe énorme, une frappe je pense d'une trentaine de mètres en début de seconde mi-temps. Un véritable missile de Valverde qui a frappé violemment la barre transversale. La bonne nouvelle pour Fede Valverde, c'est que l'Albiceleste uruguayenne est qualifiée pour le mondial. Ensuite, en ce qui concerne Vinicius Junior, le Brésil s'est imposé cette nuit 4 buts à 0
face au Chili. Et magnifique hein, pour Vinicius qui a inscrit son premier but avec la Seleção brésilienne au Maracana qui puisait, donc quelque chose d'évidemment incroyable hein, pour Vinicius. Il a joué 74 minutes cette nuit, Vinicius Junior. Il a été averti, il a reçu un carton jaune et ça c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid puisqu'il ne participera pas au dernier match avec le Brésil la semaine prochaine, hein, le dernier match de cette trêve internationale. Donc c'est terminé pour Vinicius qui ne rejouera pas avec le Brésil sur cette trêve internationale et qui reviendra donc à Madrid avec voilà seulement 75 minutes dans les jambes et donc évidemment il va avoir le temps aussi hein, de se reposer tranquillement pour son retour à Madrid la semaine prochaine. On poursuit toujours du côté de l'Europe avec ces images, belles images hier du côté de Cardiff au Pays de Galles. Le duel entre deux joueurs du Real Madrid, deux capitaines d'ailleurs de leur sélection respective, Gareth Bale et David Alaba, Pays de Galles, Autriche, pardon. Les Gallois se sont imposés donc 2-1 grâce à un doublé de Gareth Bale et vraiment des golazos hein, de Gareth Bale hier, un coup franc magnifique de Bale en pleine lucarne et puis un second but aussi en seconde mi-temps qui était vraiment un but aussi assez acrobatique de la part de Gareth Bale. Il a donc été double buteur hier et décisif hein, pour la qualification de son pays en finale des barrages. Gareth Bale qui n'a pas manqué de régler ses comptes aussi avec la presse espagnole qui le critique sans cesse. Alors peut-être aussi à juste titre hein, parfois c'est vrai que c'est peut-être aussi dans l'excès. En tout cas Gareth Bale après cette victoire annoncée, c'est répugnant, il devrait avoir honte d'eux-mêmes en envoyant ce message envers les médias espagnols. Et puis il a aussi laissé passer ce petit message lorsqu'il a ouvert le score après son coup franc. Très récemment l'un des journalistes du quotidien Marca avait qualifié Gareth Bale de parasite gallois. Et bien juste après l'ouverture du score hier, Gareth Bale est allé prendre une caméra qui était présente hier et puis a lancé ce Suck That à cette caméra. Bon, j'ai pas besoin de vous faire la traduction de Gareth Bale. Une petite information tout de même hein, sur la fin de match pour Bale, une fin de match un peu compliquée. Il a eu des difficultés hein, sur la fin de cette rencontre, visiblement un problème au niveau de la cuisse pour Gareth Bale. Donc on verra s'il jouera bien la finale de ces barrages avec sa sélection dans quelques jours. En tout cas hier ça a été une énorme prestation pour un joueur hors norme qui aura eu aussi, on peut le dire, une carrière un petit peu hors norme et un petit peu particulière, mais avec un talent, il est vrai, assez indéniable. Et on va terminer donc cette vidéo, les amis, avec ces informations qui concernent Kylian Mbappé. Le quotidien L'équipe hier soir qui annonce que le Barça entre en scène pour la signature de Kylian Mbappé, alors que l'avenir de l'attaquant balance toujours entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid. Et bien l'équipe qui annonce que le Barça entre en scène pour tenter sa chance sur le dossier Mbappé. Évidemment, le Barça part de très très loin, mais le quotidien L'équipe annonce tout de même que Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte au FC Barcelone. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Donc les amis, évidemment, vous faites votre propre opinion là-dessus. Moi, personnellement, je n'y crois absolument pas. On va rappeler tout de même, les amis, hein, pour rassurer un peu tout le monde, la déclaration de Kylian Mbappé au mois d'octobre 2021. Qui nous dit: si j'avais quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier, ça n'aurait été que pour le Real Madrid. On rappelle Kylian Mbappé, depuis tout petit, il a un rêve, c'est de jouer au Real, de jouer au Bernabéu. On rappelle aussi que très récemment, il y a quelques semaines, Joan Laporta annonçait que le Barça avait déjà tenté le coup Mbappé il y a quelques années et que c'était tout simplement impossible parce que Mbappé, il n'a qu'une idée en tête, c'est le Real Madrid. On rappelle aussi très récemment Joan Laporta qui a annoncé que le Barça ne prendrait aucune décision qui pourrait mettre en péril le club économiquement. Donc si le club n'est même pas capable du côté de Barcelone de convaincre notamment Ronald Araujo d'une prolongation de contrat, c'est impossible d'imaginer une arrivée de Kylian Mbappé avec tout l'argent qu'il y aurait derrière. Donc voilà, il faut rester très très rationnel. C'est une information du quotidien L'équipe. Pour moi, ça semble beaucoup plus être du buzz qu'autre chose. Il y a quand même un pourcentage infime
infime de chance hein, que Kylian Mbappé ne rejoigne pas le Real Madrid. D'ailleurs, hein, du côté du quotidien Marca, on annonce hein, que le Real reste très calme par rapport à ces rumeurs qui envoient Mbappé du côté de Barcelone. Le Real tient la signature de Mbappé pour acquise. Voilà les mots du quotidien Marca. Après, voilà, ça a certainement voulu faire du buzz hein, du côté de l'équipe. Donc laissez-moi les amis en commentaire hein, ce que vous pensez notamment de cette information qui est sortie en ce qui concerne Kylian Mbappé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.